J'adore le Super Smash. Des hommes armés ont débarqué en 2 roues dans une soirée. Ils étaient une vingtaine selon nos informations. Après avoir forcé le dispositif de sécurité à l'entrée, ils ont ouvert le feu en direction d'un homme, blessant plusieurs personnes qui se trouvaient à proximité. Selon le bilan provisoire, 7 personnes ont été touchées, blessées au thorax, à l'épaule ou au coude. Les gens comprennent et penser ça et je vois qu'ils ressortent les mêmes discours par rapport à ce qui s'est passé par exemple à l'Oasis, c'est que Maureen, c'est à cause de Maureen. Faut arrêter, c'est pas chanter qui a fait que la Jack a pété. Je veux dire, les gens, ils vont là, on sent magnifiquement les mains. En soi, je dis un gars qui est là avec son équipe ou quoi. En soi, personne ne se dit, ah, nous, quand tu es là, c'est pas vrai. Quand il me dit ça, mais attends, surtout dès qu'il y a un truc, tu entends des absurdités. Oui, ouais, les bougas, quand on est checké là, on peut mettre Joe Lou. Pas qu'à checker là parce que est là, nous on vit checker là, non. Nous là pour passer un bon moment quand même. Ouais, voilà. En vrai, voilà, ça ne pas qu'à. Les bougas aussi, les flex koyo. Exactement, oui. Tout le monde, les flex koyo passent en bonne soirée, bref, check de monde. Je dis, mais bon, voilà, c'est comment ça peut arriver ou que je ne tel boug, on dit ce qui se perd. Après, tu connais des bougs aussi qui siraient. Tu dis, machin, mais il y a ça partout, c'est pas parce que. Après, si oui, soirée, il y a vraiment zouk et puis qu'on bégonne, ça sûr que bon. Oui. Mais ça veut rien dire, tu sais dire. Mais pour toi, une soirée, une prestation Magic Urban, ça peut très bien se passer. Mais bien sûr, ça peut très bien se passer. Vous mettez de la sécurité, vous faites ça. Et en fait, on aime trop se stigmatiser. Dès qu'il y a un truc, ah, ça pas bon, et la soirée, la boîte ferme pendant combien de temps, tout ça. Eh bien, aux States, c'est très caméné, c'est rap. Il y a combien de soirées? Ben, le capété, eh bien, il y a une enquête, les Bougaka, elle est là, soirée à ouvert de. Ouais, le mois prochain. C'est pas soirée à qui pète les gens, ça je veux dire. Et au bout d'un moment, c'est quoi? Et les gens n'ont qu'à parler, toi, dès qu'il y a un truc, ça déborde. Les mouvements des blancs aussi, pour la jet, les moussous, débordements, émeutes. Ça, c'est un truc qui est propre à l'événementiel avec les jeunes. Les blancs sous font pire que nous. Et il faut arrêter de. Et au carré, c'est ça, c'est trap là, c'est machin. C'est pas comme si non plus il y a des big soirées dancehall ou tout ça. C'est vrai. Non mais il y a plus de soirées. Il y a plus rien au pays. Mais parce que voilà là, le trap ils avaient aidé à Molly là, tu vois c'est du dancehall, j'arrive et dis quand même c'est Maureen. Fait 4G. Mais c'est Molly mais il a tenu en la jet, les Bougas là, les gars qui suivent Bougas, ils vont les Bougas. Franchement, les Bougas c'est ou pas jeune Bougas yo qui a dans soirée. Vraiment c'est bon aussi, mon pays va dans soirée. Moi, on vit pompier même, moi, qui joue dans le bouc, moi, je joue depuis combien de temps, moi, pas qu'il y a dit comme pas digue. Moi, je vais dégainer sous toi, parce que, et malheureusement, ça va faire chier aux gens, j'ai gassé la soirée, mais c'est pas grave, sous le coup. Mais après, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Parce que après, t'as vu, moi, je vais pas te mentir, je parlais de ça avec un gars là, un ancien. Et il me disait ça, il me disait, ouais, mais vous, vos soirées, tout ça. Et même, on t'a dit, monsieur, ouais, mais tu sais, il me disait, ouais, déjà, les gars vont pas venir sans fusil. Et j'ai dit, les gars vont jamais venir sans fusil. Mais pourquoi tu vas venir sans fusil en soirée? Les gars vont jamais venir sans fusil. Et il me disait, oui, mais justement, les autres gars vivent en mode con, à machin, mais juste ça, c'est pas normal. Et en vrai, l'ami, c'est pas les barman, il m'a dit, ouais, en vrai, il a peut-être pas tort. Peut-être qu'on est tellement dans le truc qu'on se rend pas compte qu'en vrai, faire venir en soirée sans son flingue, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais ça rentre après dans des trucs trop loin. Là, on va parler quand même, on va commencer à parler de questions existentielles et comment le monde tourne, et la violence des Noirs chez les Noirs. Non, c'est bon, c'est déjà comme ça. Pour moi, j'ai toujours pareil. Je suis un gars réaliste. Regarde à l'époque, il disait imaginez au pays. Quand il disait ça. Un bon petit. Imaginez au pays, il menait en cargaison Uzi. Parce que. C'est comme ça, là où il y a des noirs, ils vont mettre des armes, c'est comme ça, je ne sais pas pour autant qu'on peut arrêter vivre, tu sais dire. C'est. On peut pas rester là qu'à dire, on va pas dire que ah c'est bien, c'est super, la Nifizi. Oui, c'est malheureux, oui, mon père mort, oui, mon père dans proche, mon père mort, tout le monde, tu sais dire. Mais au bout d'un moment, moi, je suis quelqu'un quand même qui suis réaliste et au bout d'un moment, il faut accepter la situation et faire au mieux. Tu sais dire. Alors comment les gars peuvent faire pour se dire, ok, mon gars fait en soirée, mais je vais essayer de faire que ça se passe bien, que tout le monde prend pays ou machin. Eh ben, tu fais une soirée, franchement, c'est un jeu de dé aussi, tu fais une bonne soirée, bonne ambiance, c'est les bougas qui flex. Tu n'es plus par contrôler aussi ce que les gens vont faire, c'est pour ça qu'il faut arrêter avec cette mentalité de la soirée a fait ça, c'est pas la soirée qui a fait ça, c'est la société qui est comme ça. La Martinique comme ça, ouais. Et à la Martinique même, regardez que la Martinique, tu vas dire, pour après dire, ah, ça...
C'est comme ça partout maintenant. Partout, ouais, c'est comme ça partout maintenant. Faut pas blâmer les îles et les soirées et de coup, donc nous pas gagner des soirées encore. Ouais, c'est ça. Parce que parce que physiquement c'est rentré. Physique, le fond. Même nous qui a fait les physiques à rentrer en masse, c'est pas des petits trucs qui font rentrer en glock and payan. Je veux dire. Moi, c'est quelque chose qui est réaliste. Il faut analyser la situation. Et c'est comme ça partout dans le monde maintenant, surtout dans tous les endroits où il y a des noirs. C'est encore pire, on est encore très épargné. Pendant longtemps, on était un des endroits les moins violents. C'est vrai. C'est vrai, gens... c'est vrai ce que tu dis là. Quand les gars disent même, quand goûté bon son Kenry, les gars qui disent ouais. Les gars qui disent mais ben, c'est en prison que j'ai fait ma journée d'appel, je me rappelle, j'ai dit aux gens comme ça, aux militaires ça, mais tu m'as dit, mais quel endroit noir qui est moins violent qu'au pays? C'est vrai, hein. À l'époque, les gars disent, ouais, machin, la violence. Tu sais que ça n'existe pas. En vrai, on était très pisse, hein, en vrai. Ça n'a pas qu'à exister. Au pays, on est très pisse. Tu veux dire? Et même jusqu'à maintenant, l'année des Tiladjé, on commence à rattraper, mais on épice toujours. L'année plein qui n'a pas qu'à faire au pays, qui a fait des autres côtés. Tu veux dire? Que les discours sont exactement pareils que quand on était petit et que les gars sortaient des grands fusils de chasse. C'est vrai. Ah, les jeunes, la violence, les rastas, café reggae, vos trucs, c'est. Tu veux dire? Mais c'est exactement le même discours, rien n'a changé. Rien n'a changé, la situation est toujours pareille. Il y a toujours un racisme énorme au pays. Le racisme est plus grand qu'en France, je trouve. Parce qu'au paquet travail, si on est en quelconque tête, alors qu'en France, c'est des compétences, tu vas travailler. Même avec ma tête, je travaille. Normal. Si demain, je dis de mélanger, je travaille au calme. Au pays, il n'y a pas qu'un boucher. Qu'est-ce que t'es fauché? Ça veut. Vraiment, il s'assoit et te dit, papa, voilà, ok, là, je vais me lancer dedans sérieusement. Il y a ça à faire, machin. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu veux se lancer dans le trap? Oui, je te parle pas de la musique, hein. Je te parle vraiment, oui, de trap. Non, mais quand c'est joli. Ok. Peut-être joli. Ok, pas ça. Parce que je dis, t'as pas... Pour l'instant, il n'a pas besoin il n'a pas besoin, ok. Et je pense pas, en tout cas en tant que père jeune, j'espère ne pas lui donner l'envie d'avoir besoin de ça, tu vois. Ok, je capte. C'est-à-dire que s'il commence, ce sera l'influence et machin. Mais ce sera pas un manque de moi. Voilà, ça, mon palais, je veux pas qu'il puisse connaître ça, tu vois. Donc, après, ça peut arriver, on sait pas de quoi demain. Bah oui. Tu vois, si demain... Ou en vrai... Voilà, parce qu'après, c'est un parcours de vie. Donc, si c'est compliqué, mais si normalement ça se passe comme toujours, si ça reste comme là, vous pouvez ni raison faire ça, donc moi, quelque chose de joli. Très coupé. Et du coup, je me suis dit, mais alors, du coup, il est assez grand pour comprendre. Est-ce que lui, il te pose des fois des questions par rapport à tes sons? Il est assez intelligent. Ok. Donc, tu sais, quand il est avec moi, il va chanter les sons. Et surtout que dans les nouveaux sons, justement, que vous ne connaissez, que les gens ne connaissent pas, il y a beaucoup de français, tout ça aussi. Il va chanter les sons, tu vois. Et je vois, c'est là que je vois qu'il comprend très bien. Parce qu'il va pas chanter. Il chante pas ça devant toi. Ouais. Pourtant, il sait que tu fais du son. Il connaît le son entier. Okay. Mais je sais déjà qu'il connaît le son entier. Donc il va chanter le son et les parties salaces. Il va pas chanter. Donc il ne va pas qu'à chanter. Mais il reprend la phrase d'après tout de suite. Je sais que quand je parle, il chante tout le son. Tu sais, après mon fils, je lui parle beaucoup. Il a. En fait, pas sous la musique qui me pose des questions, plus sous moi, tout court. La hype de notre public est très bizarre, tu vois. Et dur à avoir pendant longtemps. Et normalement, la hype fait que ça te fait péter. Et quand tu pètes, tu as plus de moyens aussi. Et tu fais plus de sons comme les artistes ailleurs. Alors qu'au pays, il n'y a pas de hype. Et beaucoup d'artistes, de bons artistes disparaissent parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de... Mais tu trouves pas qu'au pays, on a un truc où genre, on est fermé quand même? On est très fermé. Pourtant, on a beaucoup de musiques différentes. On a un public dégueulasse. Alors, le public est très nul. On a un public qui fonctionne un peu comme un cheval. Avec des œillères. Le côté, avec des œillères. Ça veut dire que faut que tu te mettes là devant pour qu'on te regarde. Quand tu es devant, mais là, on commence pas sur le côté, il n'y a pas où. Alors qu'on là toujours, tu vois, c'est-à-dire. Alors que normalement, tous les peuples, tout le monde a un panel musical. C'est censé avoir lui qui chante ça, lui qui chante ça, lui qui chante ça, lui qui fait ça. Et le surtout qu'en plus, aux Antilles, on a plein de sons. Et le pays n'a jamais su faire ça. Le pays a toujours besoin de mettre un truc en avant et de limiter, effacer les autres. Et ça fait ça à chaque fois, ça à chaque période. C'est un style qui prend l'avantage et un artiste ou deux, et le reste est mou. Je veux dire, même la Guadeloupe, il va le faire beaucoup mieux que nous. Et ça, c'est un truc qui... Et ça, cette première comparaison-là, je l'ai fait en me 10 ans, franchement. Et je trouve que c'est con parce que ça fait longtemps que c'est la musique qui est la plus rentable dans le monde, franchement. Dans le monde en plus, c'est vrai. Dans le monde, et au vrai, le pays ne touche rien grâce au trap. Tu vois,
Ouais, le dernier qui est arrivé, c'est le Kima. Le Kima est déjà en France. Tout ce qu'il fait en France. Ouais. Le pays ne touche rien grâce à Kima. Il n'y a aucun. Même sa structure, je pense pas que ce soit mais ici. Mais non, là, c'est aucune la structure en France, frère. Il n'y a personne, il n'y a rien au pays. Parce qu'au pays, même au pays, il y a personne qui a proposé un truc ici. Je sais pas, mais. C'est chaud. Moi, ce que j'ai vu, c'est en France. C'est en France qu'il faut. Tu vois. Les petits gars sont bons au pays. S'ils restent au pays, ils finissent dans l'oubli. Comme j'ai déjà dit, ils doivent rester là. Ils restent au pays, ce sera hey, big up, c'est tout, mais au bout d'un moment, il y a plus. Tu sais dire. Tous les Martiniquais qui sont plus ou moins à l'avant, il n'y a aucun qui est en Martinique, frère. C'est vrai. Il ne faut même pas rester au pays dès que tu commences à percer. Personne ne reste au pays, il n'y a rien. Et pourtant, au pays, il y a des productions, ils font de la musique, ça tourne rond. Mais il faut, tu vas se dire, ben là, ça tourne rond depuis des années, c'est leur vieille magouille, l'argent qui rentre dans leur poche. Après, peut-être c'est aussi la musique urbaine le problème, parce qu'en vrai, les productions, c'est Zouk, c'est. Je vais pas citer de nom, mais c'est des trucs dancehall grand public, les trucs. En vrai, hein. Tu penses que c'est vraiment la musique urbaine le problème? Alors que la musique urbaine est devenue la première musique la plus écoutée dans le monde. Ouais, oui, dans le monde, mais aux Antilles. Le pays n'a jamais essayé, ils ont essayé. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Le pays n'a jamais essayé. Depuis qu'on est petit, c'est la même chose. C'est des voyous qui là, des gars qui filment, il n'y a pas un machin. Moi, j'ai déjà vu toutes les mascarades du pays. Il y a des productions du pays, ils ont de l'argent. Ils essayent de placer d'autres personnes et que ça ne marche pas, mais ils essayent toujours. Mais moi, je me dis, mais même. Tu peux pas essayer, ça fait qu'échouer. Pour moi, ils ont un business et ça tourne rond. Comme ça, ils ont leur argent et puis ils pas à voilà, ouais. Tu vois, dire. Ouais, je vois. Tu vois, si moi commencer à nommer bête. Oui, non, on va pas nommer de nom. Voilà, tu vois. Mais ouais. C'est parce qu'ils veulent pas. Gatti beaucoup talentueux au pays qui nie des gros clips à mignons. Et tu vas voir, il y a des gros clips de Zouk ou de son mélodique avec des total inconnus. Exactement. Tu n'as même pas la moitié des vues qui tournent à la télé. Et le clip a un putain de budget. Mais ce budget-là, sur le petit gars qui vient de faire un million, ou pas senti que la saga est pété. Mais oui. Tu veux dire? Mais oui. Bon, mais non. Et même au pays, il y a des productions qui font de très beaux clips. Des fois, quand j'étais au pays chez ma maman, le soir, on tournait les Zouk TV. T'as des clips de Zouk sublimes. Ah, mais clairement. T'as des clips de Zouk sublimes. Franchement, quand tu dis dans les clips là, je dis, mais ça qui m'y ici. Tu vas chercher le truc à la télé, je vais chercher sur internet, bam, 10 000 vues. En 6 mois, tu vois, le truc là. C'est ça. Et pendant ce temps, t'as des gars qui font. Après, il y a dit, ouais, les gars font toujours des clips dans la city, mais c'est les moyens qu'ils ont. Tu vois, les gars. Les bougas, le gars qui a payé toute belle là tout seul. Et ça a fait combien de millions de vues? Oui, ils ont fait combien de clips, gros budget, ça n'a pas pété. Pourquoi? C'est ça qui dit, pourquoi la production ne va pas, il vient, tu vois, et les grands, et quand il est grand, ils font ça, ils veulent te changer, tu vois. En fait, c'est ça, les grands font, on va te proposer des trucs au pays, c'est. Je sais pas, franchement, c'est grave quand même. On est en 2023, il y a plein de petites îles comme le pays qui font du son et ça pète fort. Il y a une vraie industrie, on n'a pas de vraie industrie musicale parce que je pense que. Les gars veulent pas prendre des risques. Tu sais, mon rythme. En fait, c'est pas, si on pense comme toi, là, en gros, c'est pas du tout la faute des artistes, en vrai. Non, c'est pas la faute des artistes. Et en vrai, peut-être même pas du public. Non plus. Tu vois? Le public a été éduqué comme ça. Alors qu'aux States, tu vois, c'est ancré. Je pense que le truc n'a pas sa place au pays quand même. Tu vois, dans les médias, tu vois, un dancehall news comme à l'époque avec du trap, ça aurait pété sur la TV. Je te jure. Voilà, c'est ça t'aurait pété fort. Mais, tu vois, les mêmes gens qui étaient là sont là toujours et veulent surtout pas mettre de. Tu vois c'est vrai. À part pour les gens, je suis personne au pays. Tu vois. Alors qu'on peut être en train de me poser des questions que je pourrais être considéré comme une légende. Et je sais que oui, s'il faut regarder les stats, clairement, tu vois. Mais les gens qui gèrent les stats, tout ça, au pays, en tout cas, les gens qui sont les ficelles dans la musique, je suis personne. Tu veux dire tu penses que. Ou bien, tu ne penses pas qu'ils savent, mais quand ils font mieux, c'est eux. Oui, voilà. Donc, en tout cas, ça fait comme si. Quand je suis au pays, c'est pas pièce. En tout cas, ancien ou média ancien qui a accueilli moi en mode. Oui, le grand ouais. Voilà, je vais arriver dans n'importe qui chaîne, ça qui m'y qu'est-ce que m'y fait là? Alors qu'un vieux Zoukéomé, on dit qu'il fait plus de vues arrive. Qui vient d'arriver depuis 2 mois, ouais, ça va. Non, pas depuis 2 mois, un ancien qui ne fait plus de toi. Ah oui, ouais. Pourquoi même un nouveau toi? Ah bah peut-être que ça va changer aussi quand nous on va tous vieillir. Hein. Aussi, peut-être qu'après, parce qu'après la génération va se passer, mais en tout cas, ceux qui sont en place qu'on avait 18 ans sont toujours en place. C'est vrai. Tu vois, on a tellement ces problèmes d'auto-valorisation que l'Antille a toujours besoin de se sentir quelqu'un. Et que même quand tu es un artiste ou quelqu'un qui fait quelque chose, les gens veulent se sentir comme toi. C'est-à-dire qu'au bout de...
le truc est censé prendre au-dessus, la hype, je sais pas le nom que ça. Ils veulent l'effacer et te mettre là. Pour que tu sois à leur niveau. Tu sois à leur niveau, mais quand tu descends à leur niveau, tu n'es plus personne. J'adore le Super Smash.